Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir le pouvoir des actifs cumulé avec celui des intérêts composés. Alors, un actif ici, c'est tout ce que tu vas acheter qui va continuer à rapporter de l'argent dans ta poche, c'est-à-dire le jour où tu l'amènes, cet élément va produire de l'argent pour toi. Par contre, un passif, va te demander de l'argent pour fonctionner. Et s'il y a une chose que tu dois faire à ton argent et ton indépendance financière, c'est d'acheter tout au long de ton parcours, la plupart du temps, des éléments d'actifs. Et quoi de mieux si on cumule le pouvoir des actifs avec celui des intérêts composés. Et dans cet élément, je voudrais prendre un exemple palpable. Voilà, l'iPhone est sorti pour la première fois en 2007. Et à l'époque, l'entreprise Apple était déjà cotée en bourse. Et donc, si au lieu d'acheter iPhone en 2007, tu prenais cet argent-là pour acheter une partie de l'entreprise Apple grâce à l'opportunité de la bourse, cela te vaudrait aujourd'hui environ 20 millions de francs CFA. Autrement dit, tu pars d'environ 350 000 francs CFA pour te retrouver à 20 millions de francs CFA au bout d'environ 18 années. Comment cela est possible? Cela est possible grâce au pouvoir des intérêts composés. Donc, après cette petite introduction, je reviendrai pour qu'on voie dans les détails comment la bourse est la meilleure opportunité de nos jours qui puisse te permettre de profiter de ces deux pouvoirs-là qui vont t'amener vers l'indépendance financière. Après ceci. Bon retour à toi dans cette vidéo et si tu es ici pour la première fois, je suis Alphonse Afo de Explore Motivation. Ici, on parle de l'entrepreneuriat de façon générale, de la motivation, de tous les outils dont tu as besoin pour garder la constance dans ton parcours entrepreneurial. Et puisque la plupart du temps, je vais tirer mes sources de revenus sur Internet, nous accompagnons tous ceux qui le désirent à commencer par monétiser leur temps sur Internet. Et ces derniers temps, je parle beaucoup plus de l'opportunité que la bourse t'offre à atteindre ton indépendance financière ou du moins devenir libre. Si c'est un sujet qui te parle, regarde dans les commentaires ou dans la description. Il y a un lien qui t'amène vers un atelier de formation de 3 jours pendant laquelle je vais te dévoiler les meilleurs secrets les plus gardés pour multiplier ton épargne, pourquoi pas sur une certaine horizon donné par 3 et surtout comment cela peut te permettre de réaliser tes objectifs de vie, si c'est par exemple financer les études de tes enfants, par exemple pour réaliser tes projets de vie, avoir ta maison de rêve ou encore tu veux profiter de la bourse de sorte que demain quand tu n'auras plus de force pour travailler, cela puisse te permettre de vivre paisiblement. Regarde dans la description et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour être tenu au courant de nos prochaines parutions pratiques comme celle-ci. Et comme je le disais tout à l'heure, je vais utiliser les actifs de Apple. Apple, c'est une entreprise qui est cotée en bourse et tu connais iPhone, tu es peut-être en train de l'utiliser. Nous allons voir avec notre grand ami, le ChatGPT. Autrement dit, ce que je m'en vais te montrer ne vient pas de moi. J'ai demandé au ChatGPT si, au lieu d'acheter, un iPhone en 2007, quand cette entreprise sortait l'iPhone pour la première fois, je prenais cet argent et j'achetais des parts dans l'entreprise Apple puisque elle donnait cette possibilité-là. Combien cela vaudrait aujourd'hui en 2025 pendant que je suis en train de faire cet élément-là. Je vais te le lire et surtout je vais t'envoyer par la suite la courbe de l'évolution de ce patrimoine-là ou bien de ces actions-là et tu vas voir que c'est de façon exponentielle. Il n'y a rien d'autre qui puisse te permettre de gagner autant d'argent si ce n'est que le fait que d'abord au lieu d'acheter un passif, tu vas mettre l'argent dans un actif et en même temps, quand on te reverse des dividendes ou les plus-values, tu les réutilises pour acheter de nouvelles actions. Voilà ce qu'on appelle le pouvoir cumulé des intérêts composés et des actifs. Et dans le cas d'espèce, quand tu achètes un téléphone comme iPhone, la plupart du temps, ça va être un passif parce que beaucoup d'entre vous ne l'utilisent pas forcément pour travailler. De toutes les façons, allez voir l'hypothèse qu'on a posée au ChatGPT et ce qu'il m'a donné en termes de réponse. Donc, hypothèse de départ, en 2007, tu avais 599 $. Le prix de l'iPhone 8 Go à sa sortie. Tu décides de ne pas acheter l'iPhone, mais d'utiliser ces 599 USD pour acheter des actions Apple le jour de la sortie, soit le 29 juin 2007. À cette date, le cours de l'action Apple était autour de 17,50 $ ajusté des splits. Les splits ici, c'est le fait que si l'action d'une entreprise X est autour de 100 $ et qu'elle trouve que ce montant est trop important pour que les gens puissent l'acheter comme de petits pains, il va saucissonner ça. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle des splits. Donc, le nombre d'actions que je peux acheter à l'époque avec environ 600 $,
Ça fait 600 $ divisé par 17,50. Ça me fait environ 34,23 actions d'Apple. C'est quelque chose que tu peux vérifier par toi-même. Autrement dit, tu prends 34,23 en termes du nombre d'actions que tu vas multiplier avec le cours de l'action aujourd'hui. Donc, on continue, dit valeur actuelle en juin 2025. Le cours de l'action Apple aujourd'hui, fin 2025, tourne autour de 210 $, toujours ajusté. Donc, c'est toujours des splits. Donc, 34,23 actions fois 210, ce qui fait 7188. Résultat, si tu avais investi 599 $ dans les actions Apple en juin 2007 à la place d'acheter le tout premier iPhone, tu aurais aujourd'hui environ 7188 USD. Rendement, ça fait plus de 1100%. Ce n'est pas comptant les dividendes que tu aurais pu encaisser chaque année. Donc ici, jusque-là, la démonstration que le ChatGPT nous a faite, c'est le pouvoir des actifs. Autrement dit, au lieu d'acheter un iPhone, j'ai acheté des parts dans Apple. Donc ce que ces actifs m'ont rapporté, ces actions m'ont rapporté, la première partie de la démonstration du ChatGPT me vaut environ plus de 1100% sur toute cette période, environ 7188. Jusque-là, il a démontré le pouvoir des actifs. Maintenant, la suite, bon, il a d'abord fait un petit calcul en francs CFA. Si on estime que le coût est autour de 600 francs CFA, cela vaut environ 4 312 800 francs CFA. Ok? Donc, tu veux qu'on refasse le calcul en supposant que tu avais pris... Non, bon, il m'avait demandé si j'avais pris un autre modèle, j'ai dit non. Maintenant, je lui ai demandé si j'avais réinvesti les dividendes à chaque fois qu'on me les donnait. Qu'est-ce que cela vaudrait aujourd'hui? Il dit, si tu avais investi les 600 $ dans des actions Apple en 2007 au lieu d'acheter iPhone et que tu avais réinvesti tous les dividendes, autrement dit, à chaque fois qu'on va me payer des dividendes, je vais utiliser les dividendes pour acheter de nouvelles actions ou de nouvelles portions d'actions. Ces nouvelles portions d'actions que j'ai achetées grâce aux bénéfices qu'on m'a donnés vont se mettre à travailler pour me générer de nouvelles bénéfices, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le pouvoir des intérêts composés. Donc, le ChatGPT dit que si tu avais investi 599 $ dans des actions Apple en 2007, au lieu d'acheter l'iPhone, et que tu avais réinvesti tous les dividendes sur toute la période jusqu'en juin 2025, ton investissement vaudrait aujourd'hui 33 251 $, soit environ 19 950 millions de francs CFA au taux de 600 $. Cela représente un rendement absolument spectaculaire avec une croissance moyenne de 25% l'an, grâce à l'effet combiné de la hausse du cours de l'action, de ce que j'ai appelé ici le pouvoir des actifs, et du réinvestissement des dividendes. Donc, c'est quelque chose que tu peux aller vérifier. Je vais te mettre dans la vidéo, comme je te l'ai promis, l'évolution de la courbe. Je le vois à l'écran ici, puisque je ne suis pas en train de faire un tuto. Je le vois ici. Le graphique est exponentiel et extraordinaire. Donc, il dit ici, voici le graphique montrant l'évolution de ton investissement d'environ 600 $ dans Apple de 2007 à 2025, avec un réinvestissement des dividendes. Comme tu peux le voir, la croissance est exponentielle sur le long terme. Un excellent exemple de la puissance de la capitalisation composée. Donc, comme je venais de te le dire et comme je le répète, depuis que j'ai commencé par accompagner ma communauté dans cette possibilité qu'ils ont de devenir propriétaires des entreprises cotées en bourse de par le monde entier et profiter de ces deux pouvoirs-là, le pouvoir des actifs et en même temps le pouvoir des intérêts composés, notre stratégie à nous, c'est de bâtir un patrimoine sur le long terme. Tu vas être d'accord avec moi ici que si tout au long de la période, environ les 18 années, je me suis précipité pour, après avoir réalisé environ 10 000 $, à revendre mes positions, cela ne vaudrait pas ce montant aujourd'hui. Donc, comme l'a dit l'autre, en bourse, ce n'est pas une question de sprint, la bourse est une question de marathon. Surtout si tu veux le faire de façon passive. Et c'est à cette école que je voudrais que tu viennes avec nous à travers tout ce qu'on a mis en place en termes d'opportunités. On a une formation gratuite en ligne auquel tu peux accéder. Et comme je l'ai dit, je vais organiser régulièrement des ateliers de 3 jours pour qu'on approfondisse le sujet. Et le prochain est à la fin de ce mois de juillet. Regarde dans la description, il y a un lien qui va te donner tous les détails pour que tu puisses venir découvrir comment l'opportunité de la bourse peut te rendre libre. Et surtout, fais-le maintenant. On va continuer à explorer l'impossible. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me le montrer dans les commentaires. Et surtout, partage-la à quelqu'un à qui tu veux faire du bien. Et on va continuer à explorer l'impossible. Thank you. Ciao. Bye.